Merci de nous rejoindre pour ce dernier hebdo de l'année 2018. Nous sommes le 21 décembre. Voici les principaux titres. Les élus de Saint-Quentin se réunissaient jeudi soir pour un conseil en grande partie consacré au budget 2019. Un budget marqué par de fortes économies, les nouvelles règles fiscales entraînant une perte de 17 millions d'euros sur 4 ans. Retour sur des débats parfois houleux. Nous reviendrons aussi, comme chaque vendredi, sur l'essentiel de la semaine, les actualités marquantes du département sur le plan économique, notamment avec l'inauguration du nouveau data center du groupe Atos au Clé-sous-Bois. Et puis en fin d'édition, l'actualité en Ile-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris. Et si l'acte 6 des Gilets jaunes se déroulait à Versailles ce samedi 22 décembre, c'est en tout cas l'appel qui a été lancé via Facebook, un possible rassemblement qui amène la préfecture à réagir de 7h à 18h. Cette dernière a ce vendredi matin présenté des mesures. L'avenue de Paris ne sera pas accessible en raison de présence probable de manifestants. La circulation rue des États généraux sera partiellement déviée. Du côté des fermetures, le château de Versailles, la salle du jeu de paume et les offices de tourisme seront donc fermés, les marchés et les animations sont maintenus. C'est un dispositif qui permet à la manifestation de se dérouler essentiellement dans l'avenue de Paris, qui est une très large avenue, plus large que les Champs-Élysées à Paris, et dans une zone, un périmètre défini entre la mairie et la préfecture, pour faire court, mais pas devant le château immédiatement. La manifestation sera autorisée, bien entendu, encadrés. Ailleurs, non. Les manifestants, quelles que soient leurs intentions, ne pourront pas manifester et perturber en quelque sorte les courses de Noël, la vie normale des commerces. Et du côté des transports, pour la gare Versailles, rive gauche, château avec le RER C dans le sens Paris-Versailles, station Viroflay, rive gauche, Porchefontaine, Versailles fermé. Pour Versailles, rive droite, circulation interrompue entre Saint-Cloud et Versailles dans les deux sens. Le trafic est maintenu sur la gare de Versailles-Chantier. Le budget de Saint-Quentin-en-Yvelines a donc été voté jeudi soir. Pour 2019, le mot d'ordre est aux économies. Quels ont été les arbitrages des élus? Retour sur une longue soirée de discussion entre les élus. Dernier conseil d'agglomération pour 2018 et en point d'orgue le vote du budget pour 2019. Jean-Michel Forgouze, bonsoir. Vous venez de procéder au vote du budget avec les élus de l'agglomération. Un budget marqué par de fortes économies, 17 millions sur 4 ans, 3,6 millions dès cette année. Il a fallu faire des choix. Sur quoi ont porté vos choix? Eh bien, de garder l'investissement, donc de continuer à augmenter la partie investissement, de continuer à baisser la dette aussi, ce qui est quand même assez difficile, puisqu'on en est à plus de 80 millions aujourd'hui donc de réduction de dette, ce qui fait qu'on remonte notre note qui nous permet de faire baisser les taux de nos emprunts, enfin vous connaissez la règle. Donc ça va vraiment dans le bon sens d'une bonne gestion, en tout cas. C'est augmenter bien sûr l'investissement, baisser la dette. Le fonctionnement, bien sûr, on l'a légèrement modéré, et ça va dans le bon sens, parce que c'est pas le moment d'inventer de nouvelles dépenses publiques. Vous l'avez vu ce soir, dans un débat, quelqu'un qui voulait créer une nouvelle dépense publique, non, il y a eu un vote négatif clair, donc... On a expliqué tout à fait à M. Houillon que voilà, il a inventé un deuxième produit alors qu'il y en a un en plus qui marche très bien donc à Saint-Quentin. Voilà. Donc ça montre bien qu'il y a un esprit de responsabilité, de sensibilité aujourd'hui. Il faut rationaliser le plus possible les dépenses publiques et puis surtout garder cette relation avec l'entreprise de qualité, de confiance, les aider, les accompagner, leur simplifier la vie pour qu'ils créent des emplois, pour qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires, pour qu'ils augmentent leur activité économique, qui crée des emplois, qui fait rentrer une nouvelle recette fiscale et sociale qui bénéficie bien sûr à tout le monde, dont Saint-Quentin. Donc vous voyez cette relation très forte avec le monde de l'entreprise. On n'a pas augmenté les impôts. Et on baisse la dette, on augmente l'investissement, c'est tous les symptômes d'une bonne gestion. Le développement économique pour s'assurer de rentrée financière avec le désengagement de l'État, vous avez évoqué précédemment aussi un tsunami financier, avec ce désengagement de l'État, il faut ce développement économique, faire venir des grands groupes? Oui, la meilleure thérapie entre guillemets devant cette quasi, cette chute, cette brutalité de baisse des dotations pour toutes les communes de France. Mais la seule réponse, et surtout quand on est à Saint-Quentin avec la qualité du vivier d'entreprise que nous avons, très innovant, très très high tech, bien sûr que c'est la meilleure réponse. On l'a vu d'ailleurs en ayant fait cet effort aussi avec les entreprises, on a fait monter le développement économique.
et qui nous permet de diminuer la douleur. Parce que la douleur, c'est quand on doit baisser de 4 millions encore. Bon, c'est sûr qu'on va baisser de 2 millions parce que le développement économique a eu de très bons résultats. Donc, vous voyez, c'est toute une culture, tout un état d'esprit. Et ici, c'est ce qu'on développe. Vous l'avez vu d'ailleurs. Vous verrez, les mentalités évoluent. La majorité des gens qui dirigent ici sont des gens de l'entreprise. Et moi, je souhaite qu'il y ait une culture d'entreprise. Aujourd'hui, un élu ne peut plus arbitrer s'il n'a pas de culture économique. D'ailleurs, on le voit bien, quelqu'un qui n'a pas de culture économique, vous le retrouvez, c'est un idéologue. Il vous tient des propos idéologiques. Aujourd'hui, la France, voilà, qu'est-ce que ça a à voir donc voilà, je crois que c'est aussi un enseignement qu'on a eu ce soir, c'est qu'il y a eu un bon rassemblement et au-delà, il y a eu des échanges vifs. Mais bon, moi je reste très optimiste. Cette maison évolue dans le bon sens. Une dernière question justement par rapport à ces échanges un peu vifs et ces quelques tensions. Pour vous, c'est la réouverture d'une fracture gauche-droite, c'est ce que vous avez un petit peu exprimé? Non, M. Houillon a voulu, c'est lui qui est à l'origine, qui a voulu recliver. Je ne suis pas certain que tous ses collègues l'aient suivi dans cette volonté de recliver le débat entre nous. Donc c'est plutôt rassurant. Oui, il y avait un petit exercice un peu direct quand même ce soir, mais je pense que je pense que la majorité a largement et la minorité, je crois qu'ils ont envie de travailler ensemble encore au-delà de ce petit problème devant des décisions budgétaires difficiles, il faut le dire aussi. À l'origine, c'est difficile de baisser de 4 millions, de 2 à 4 millions les frais de fonctionnement, bien sûr. Chacun a son territoire, il dit oui, il ne faut pas toucher à ça. Alors, quand vous écoutez certains, il faut toucher à rien. Mais bon, non, c'est pas responsable de dire ça. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui aux Saint-Quentinois qu'ils auront le même service public. Non, mais avec des baisses de 20%, c'est pas possible. Alors bien sûr, on optimise. Bien sûr qu'on a la chance d'avoir des entreprises qui compensent, etc. Mais il faut pas exclure que nous devrons de toute façon baisser un certain nombre de choses. Voilà, il faut dire la vérité aux gens, puis dire ils comprennent tellement les Français. Il faut pas arrêter de les prendre pour des analphabètes de l'économie. Hein. Donc là, ils savent aussi dépenser, acheter. Ils voient bien le prix. Voilà, si vous gagnez 100, vous ne pouvez pas dépenser 120 durablement. Voilà. Et donc là, on vit un moment très difficile. Enfin, tous mes collègues maires et patrons d'agglo, on se voit. Et encore hier soir, on était plusieurs à avoir dîné ensemble. Et on a tous les mêmes problèmes. 2 chiffres pour ce budget 2019, 235 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, 80 millions d'euros de dépenses d'investissement et 2 éléments pour comprendre les nécessaires économies, fiscalité plus pénalisante de la part de l'État et diminution des dotations. Il a donc fallu repenser les dépenses concernant les réseaux d'éclairage public, les voiries ou encore les espaces verts et une partie de la politique de la ville. Et vous l'avez compris, les arbitrages n'ont pas fait l'unanimité lors des débats. Les 4 communes gérées par la gauche, Manille-les-Hameaux, La Verrière, Trappes et Guyancourt évoquent de mauvaises priorités. Les maires de ces 4 communes ont également distribué un courrier à leurs administrés quelques jours avant le Conseil. Courrier peu apprécié par la majorité qui a dénoncé de fausses informations et la mise en avant de pistes d'économie non retenues. Nous, on a estimé, ce que j'ai dit en intervenant publiquement tout à l'heure, qu'il fallait d'abord préserver tout ce qui sert le quotidien. C'est une formule, hein, c'est tout ce qui sert le quotidien des habitants. Et donc on a des budgets culture, des budgets associatifs qui baissent. Et donc on pouvait sans doute trouver les 3,6 millions ailleurs. Exemple concret, samedi il y a les féeries de Trappes, c'est ouvert à tout le monde, aux enfants, aux familles, etc. Et je ne fais pas de cérémonie de vœux. Parce que il faut faire un choix budgétaire, les deux ça passait pas, on a choisi celui qui est auprès des habitants. Bon voilà, c'est tout, mais ça ne vaut pas des querelles, simplement il est normal que les choix soient affirmés et dits aux habitants. Le département des Yvelines présentait également son budget ce vendredi matin. L'an prochain, ce budget se chiffrera à 1,5 milliard. À retenir, pas d'augmentation d'impôts, des dépenses de fonctionnement contenues, un niveau d'investissement maintenu. La collectivité devrait investir 420 millions d'euros en 2019, principalement dans la modernisation des mobilités, le développement du territoire, mais aussi pour les collèges. Écoutez ces propos recueillis par Grégory Canalet. Avec un État totalement impécunieux et qui passe son temps à faire les poches des collectivités et en particulier des départements, il fallait que nous tenions notre cap de bonne gestion, faibles dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire la vie quotidienne. On est le département de France qui dépense le moins en dépenses de fonctionnement, c'est un record. D'autre part, stabilité fiscale.
Donc on ne fait pas appel au portefeuille des contribuables. Donc ces dépenses-là, c'est des dépenses dans les équipements, des dépenses dans les infrastructures de transport. C'est pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous passons donc au résumé de cette semaine avec tout d'abord la contestation des Gilets jaunes qui s'est poursuivie aussi dans le département, notamment à Coignères. Après avoir été délogés par les forces de l'ordre en fin de semaine dernière, les manifestants sont revenus. Quelques personnes toujours mobilisées car non satisfaites par les dernières annonces du gouvernement sur l'augmentation du SMIC via la prime d'activité. La réflexion promise aussi sur le RIC, ce référendum d'initiative citoyenne. Autre actualité également, voilà pour cette contestation qui se poursuit. Autre actualité de la semaine sur Saint-Quentin-en-Yvelines également, la signature d'un plan entre l'agglomération et le département pour accélérer la rénovation urbaine de 8 quartiers prioritaires. Précision, Mélanie Poquet. C'est une signature à 15 millions d'euros. Cette convention entre le département des Yvelines et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines porte sur la rénovation urbaine. Ce n'est pas une commune aujourd'hui qui peut faire face, bien sûr, à de tels engagements. Donc, heureusement, le département des Yvelines vient, bien sûr, nous accompagner, nous soutenir et puis effectivement déclencher avec ses moyens ces opérations de rénovation dont on a terriblement besoin dans ces quartiers-là. Le département veut poursuivre ce que l'État ne fait plus. L'État, à l'initiative de Jean-Louis Borloo, alors ministre d'État, ministre de la Ville, s'était engagé dans le renouvellement urbain. Petit à petit, on voit que ce qui a été fait se dégrade et l'impatience de ceux pour qui rien n'est fait. Et le risque, c'est qu'on retombe dans cette spirale vicieuse et négative. Restructuration de gymnases, réhabilitation d'espaces publics, 16 opérations ont été recensées pour 7 communes et 8 quartiers, dont 2 à Trappes. Nous, ça nous permet d'intervenir sur des opérations dès maintenant et ça permet aussi aux bailleurs d'intervenir sur quelques opérations avec des subventionnements élevés puisque ça atteint 70% du montant des travaux dans un cadre de 5 millions d'euros pour la ville de Trappes. Ça concerne nous surtout des agrandissements d'écoles ou des aménagements autour d'écoles parce que c'est toujours là qu'on veut travailler en priorité. Et puis ça concerne Pergaux, Debussy et Védrine en ce qui concerne les lieux d'habitat. La rénovation urbaine sur Saint-Quentin-en-Yvelines est évaluée à plus de 37 millions d'euros. Les projets doivent être lancés avant le 31 décembre 2019. Le département décidément actif cette semaine avec également des engagements avec la communauté d'agglomération Saint-Germain, Boucles de Seine et la ville du Pec afin d'aider les communes déficitaires en logements sociaux. Marilène Yapichino. Une enveloppe de 10,7 millions d'euros pour soutenir la construction de logements sociaux sur la ville du Pec. La commune et le département ont signé ce mercredi 19 décembre une convention en ce sens. La ville va pouvoir accueillir une trentaine de familles supplémentaires dans un ancien foyer étudiant. Ça a été difficile, parce que vous imaginez que c'est quand même pas simple quand il y a 27 propriétaires. Voilà, ça a été assez compliqué, mais c'est quand même incroyable parce que ce soir on a signé et en un an on a réussi à boucler ce projet. Et la ville du Pec a donc aujourd'hui plus de 24% de logements sociaux. Donc pour nous c'est vraiment formidable. Le Pec n'est pas un cas isolé. 19 autres communes du département sont carencées pour non-respect de leurs objectifs en termes de logements sociaux. Le département voudrait les aider. Vous imaginez donc bien que si les communes n'arrivent pas à suivre, ça devient très vite une contrainte quasi impossible à réduire. Et ça a des conséquences très graves pour les habitants, parce qu'il y a des amendes financières prévues sur le budget de l'État. Tout ça cumulé fait que c'est très défavorable aux libertés communales et très défavorable à la qualité de vie dans les communes. Selon le département, un quart des villes yvelinoises doivent atteindre l'objectif des 25% de logements sociaux dans les prochaines années. Le nouveau data center d'Atos, inauguré mardi sur le site des Clés-sous-Bois, une infrastructure pour héberger, protéger des données informatiques des clients du groupe, un outil stratégique dans l'activité de cybersécurité pour cette entreprise basée à Saint-Quentin-en-Yvelines. Des armoires prêtes à accueillir des serveurs informatiques, c'est un data center, la nouvelle infrastructure du groupe Atos dans son activité de cybersécurité, quelques semaines après avoir posé la première pierre de son futur centre de recherche et développement. Là, vous êtes dans le module 2, la seule différence, ce sont les couleurs. Le but de tout ça, c'est de se repérer dans l'espace par le biais des couleurs. Caractéristique de ce data center, sa modularité. Aujourd'hui, 2 modules sont opérationnels, soit 1300 mètres carrés.
À terme, 8 modules composeront l'établissement sur un espace de 8000 m². Objectif, renouveler les data centers existants sur les normes environnementales et les capacités informatiques. Les Clés, ce site, c'est vraiment un site qui est au cœur de notre stratégie d'investissement pour nos clients externes à travers les data centers, mais également pour nous-mêmes, pour pouvoir, avec nos ingénieurs de haute renommée, développer des ordinateurs de très haute performance quantique, des algorithmes quantiques pour demain et également tous des produits de cybersécurité. Le département des Yvelines a accompagné Atos à hauteur de 5,5 millions d'euros à travers une aide à l'innovation et l'acquisition foncière d'un terrain pour le mettre à disposition. Aider les entreprises à créer de la richesse, c'est la seule façon de faire qu'on puisse ensuite avoir des politiques sociales redistributives. Les premiers clients d'Atos installeront leurs serveurs en janvier 2019. Des partenaires du secteur de la santé, de la défense ou encore de la distribution. Dans l'actualité locale à Voisins-le-Bretonneux, les tensions perdurent autour de la question de la circulation. En cause, les aménagements prévus dans les communes alentours et les réponses apportées par l'équipe municipale. Manon Varaldo pour ce reportage. Un projet qui fait débat dans le cadre de l'aménagement du futur quartier. La gare de la ligne 18 Saint-Quentin-Est, un dévoiement de la RD 91 est prévu. Cette départementale fait la jonction entre Versailles et la vallée de Chevreuse en traversant Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux. Cette déviation s'effectuerait en 2 fois 2 voies en prolongement de l'avenue de l'Europe. La route arriverait alors depuis Guyancourt et le technocentre Renault directement sur le quartier de la Bretonnière de Voisins-le-Bretonneux. Les membres de l'ADAV, association de défense des habitants de la ville vicinoise, redoutent les conséquences de ce projet. On imagine un flux de circulation qui sera très important, avec un tourne à gauche à hauteur du Campanile, alors qu'aujourd'hui, cet axe de la D91 venant de Versailles et de la Minière et allant vers la vallée de Chevreuse traverse directement le carrefour. Ces modifications de circulation s'accompagnent de la construction de 1300 logements d'ici 2030 sur l'ancien site de l'entreprise Thales. Plus un parking de 800 places, un parking relais pour les gens qui fréquenteront la ligne de métro, on peut imaginer qu'il y a à peu près 4000 personnes, soit un tiers de la population de Voisins, qui vont évoluer dans ce quartier ou converger vers ce quartier. Donc un tiers de la population de Voisins, sur un terrain qui fait 20 hectares, un dixième de la surface de Voisins-le-Bretonneux. On imagine les conséquences que ça aura. L'ADAV défend le contournement sud de Voisins-le-Bretonneux qui était prévu à l'origine de la ville nouvelle. Contactée par notre rédaction, la maire de Voisins-le-Bretonneux, Alexandra Rossetti, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. C'est une première à Guyancourt, une patinoire géante installée à l'intérieur du pavillon Valdec-Rousseau. Enfants et grands-enfants pourront en profiter jusqu'au 31 décembre, près de 162 mètres carrés pour s'adonner aux joies de la glisse. Le synthétique a été tout de même préféré à la glace pour des raisons d'économie d'énergie, mais le plaisir est toujours au rendez-vous. C'est super parce qu'on regardait des dessins animés avec les filles qui se passaient dans des patinoires et comme ça on peut les emmener faire du vrai patin. L'actualité en Ile-de-France à présent avec nos confrères de Via Grand Paris. Et après les grandes crues en janvier dernier, en juin 2016, la RATP veut améliorer son dispositif. La moitié du métro parisien se trouve en zone inondable. Comment se prépare l'entreprise? Élément de réponse avec ce reportage. 10h30 du matin sur le parvis de la station Ballard dans le 15e arrondissement. Ces agents de la RATP construisent un barrage en aluminium. Objectif, protéger cette grille de désenfumage pour empêcher l'eau de s'infiltrer en cas d'inondation. C'est facile de montage et puis avec beaucoup moins de monde, on arrive à faire la même chose qu'un édifice béton, donc c'est un gain de temps énorme. Après les grandes crues en janvier 2018 et juin 2016, la RATP veut améliorer son dispositif. La moitié du métro parisien se trouve en zone inondable. La régie des transports parisiens anticipe le pire. Ce matin, c'est le scénario d'une crue centenale qui est envisagé. En 1910, la Seine était montée de plus de 8 mètres. Les 6 agents mettront 3 heures pour protéger cette installation. On vient mettre en place des édifications dans le 15e arrondissement qui vont venir protéger les infrastructures du risque d'ennoiement et s'assurer qu'en fait on soit en capacité, après une crue centenale, de reprendre l'exploitation rapidement et par ailleurs d'être en mesure de continuer l'exploitation le plus longtemps possible dans des conditions de sécurité optimales. L'exercice de simulation se déroule aussi de l'autre côté de la rue. Ici, on teste l'ancienne méthode.
un muret en béton pour imperméabiliser cette grille d'aération. La structure demande plus de moyens, mais surtout de temps. Ils sont 8 agents pour 8 heures de main-d'œuvre. Nous, on suit les plans qui sont dédiés. On ne vérifie pas l'étanchéité parce qu'il faudrait mettre de l'eau, mais ça on ne peut pas le faire. Mais on sait qu'en mettant ce genre de parpaing en ce sens, avec le coulé du ciment au milieu, hydrofuge, on sait qu'on va pouvoir tenir la hauteur d'eau qui est prévue. Alors on se fie à la crue de 1910 pour savoir quelle structure on doit pouvoir monter à tel ou tel endroit. La RATP peut aujourd'hui mobiliser 1000 personnes pour réagir en cas de crue majeure. 400 points d'entrée ont été identifiés sur le réseau. Quelques images à présent avant de se quitter de notre rendez-vous spécial fête de fin d'année. La rédaction vous a préparé plus d'une heure d'émission pour vous accompagner pendant les prochains jours. Du chant, des cadeaux, des idées sorties, quelques performances sportives aussi. Et puis également Dylan, l'un des membres des Kids United, originaire des Yvelines, qui est venu sur ce plateau. Ce sera à découvrir à compter du 24 décembre. C'est la fin de ce 7-8 hebdo. Je vous souhaite au nom de TV78 d'excellents réveillons. On se retrouve à compter du 2 janvier à 18h en direct pour le journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, n'oubliez pas tous nos replays sur notre site internet et notre application mobile.